Bonjour, suite du chapitre P11. Donc les lois de Kepler. 4.1, première loi de Kepler, c'est la loi des orbites ou des trajectoires. Dans le référentiel héliocentrique, les centres d'inertie des planètes décrivent des ellipses dont le Soleil occupe l'un des foyers. Donc ici, je vous rappelle que le référentiel héliocentrique est défini par l'objet de référence, le Soleil. L'origine du repère est liée au centre d'inertie du Soleil et les trois axes orthogonaux entre eux pointent vers trois étoiles fixes, supposées fixes et très lointaines. Deuxième loi de Kepler, c'est la loi des airs. Le segment de droite reliant le Soleil à la planète, donc ici, Soleil-planète, balaie des aires égales pendant des durées égales. Donc ici, l'aire balayée est hachurée, elle est égale à l'aire qui est ici, de même hachurée. La vitesse d'une planète est d'autant plus grande qu'elle est proche du Soleil, donc en toute rigueur, son mouvement n'est pas uniforme. Aux périphéries P, la distance Soleil-planète est minimale, la vitesse sera alors maximale. À l'aphélie, la vitesse sera minimale puisque la distance Soleil-planète est maximale. Pardon. Alors, troisième loi de Kepler, c'est la loi des périodes. Alors, que dit-elle? Eh bien, elle dit que le carré de la période de révolution grand T de chaque planète est proportionnel au cube du demi-grand axe petit a de son orbite elliptique. Ce qui se traduit par la relation mathématique T carré égale à K fois A au cube, soit encore K égale T carré sur A au cube. K est la constante commune à toutes les planètes du système solaire. Alors, maintenant, troisième loi de Kepler dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme. Dans ce cas, on a petit a égale petit r. Et la période t, dans le cas du mouvement circulaire, est donnée dans la section 2.4. Donc c'est 2pi racine de r cube sur g fois m. Et là, j'avais oublié le 2pi, je crois. Donc vous aviez rectifié. D'où t carré sur r cube est égal à 4pi carré sur g fois grand M, où grand M est la masse de l'astre attracteur. Alors, le cas des planètes. Dans le cas des planètes, l'astre attracteur est le Soleil. Et dans ce cas-là, on a grand M qui est égal à ms, ms étant la masse du Soleil. D'où t carré sur r cube égale 4pi carré sur g fois ms. Donc c'est simplement une reprise en changeant simplement l'indice. Maintenant, le cas des satellites, autour d'une planète donc. L'astre attracteur est maintenant la planète de masse mp. Et dans ce cas-là, on aura une autre constante que l'on note k'. Donc 4pi carré sur g fois mp. Je vous remercie de votre écoute.